Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 24 juillet 2022. Proclamation des résultats BAC session 2022 dans plusieurs jurys au niveau de Niamey, la capitale. Des résultats partiels qui sont déjà jugés catastrophiques par les candidats eux-mêmes. N'est-ce pas, Adamou Soumana et Sadou Doumi? Les différents établissements ayant abrité des jurys du baccalauréat connaissent une affluence des scolaires et parents 48 heures après les épreuves de cet examen. Ils sont là, qui pour attendre la proclamation des résultats, qui pour scruter les tableaux d'affichage à la recherche de leur nom. Ainsi, c'est avec joie que les uns retrouvent leur nom, soit au premier groupe, soit au second groupe. Je suis admis au premier groupe, mais je suis vraiment fier de ça. Je remercie le Tout-Puissant, je remercie mon Dieu, alhamdulillah. Je suis vraiment fier. Et en général, on peut dire que ça a un peu marché par rapport aux autres régions, là où je vois un taux de 25% et nous ici on a jusqu'à 45%, donc on peut dire que c'est un peu abordable. Donc c'est bon, je suis fier, alhamdulillah, je remercie le Tout-Puissant. Je suis admise au deuxième groupe. Maintenant, ça nous reste le deuxième passage. Oui, le 28. On va dire que alhamdulillah parce que dans l'ensemble, ça a été un peu catastrophique. Donc, si la personne est admise, ne serait-ce qu'au second groupe, il doit juste dire alhamdulillah. Inch'Allah, on va faire des efforts pour pouvoir être officiellement admis. Inch'Allah, ça va aller. Ces candidats chanceux n'ont pas manqué de faire remonter le moral de leurs camarades pour lesquels la chance n'a pas souri. Ils doivent juste se dire que tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu a fait en sorte que la personne n'est pas admise, cela veut dire qu'il y a une bien meilleure chose qui l'attend devant. Donc effectivement, il ne faut pas vous décourager, ça va aller, Inch'Allah. Dieu sait pourquoi il ne vous a pas permis d'être admis. Inch'Allah, vous allez réussir prochainement, ça va aller. Pour mes camarades qui passent au second groupe, je les encourage, je les souhaite aussi bonne chance pour la suite. Je les encourage, Inch'Allah, ça va aller. Inch'Allah, ils les admireront aussi. Et malheureusement pour les candidats qui ne sont pas admis, et je suis vraiment désolé pour eux. Et tout ce que Dieu fait n'est que du bien, Inch'Allah, ça ira. A noter que la proclamation des résultats du BAC 2022 connaît une innovation avec la publication des résultats sur le site de l'OBEX, consulté par nombreux candidats avant même de se rendre à leur centre. Pour le reportage de cette édition, pour s'intéresser à l'état des voies au niveau de la ville de Niamey en cette saison pluvieuse, une situation qui doit interpeller les autorités de la ville pour y remédier afin d'atténuer le calvaire aux usagers de la route. N'est-ce pas, Ismaël Mouni? Installation progressive de la saison de pluie à Niamey. Il suffit des premières précipitations pour mettre à nu le mauvais travail effectué sur certaines voies bitumées de la capitale. L'impraticabilité de certaines voies compte tenu du nid de poule, qu'on peut même qualifier de nid d'autruche. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour les usagers. Allah fonda o kalsuru la kalsuru nongo kulno ba nongo kulno surtout fondo no dar kan ay waskana har mono sam. Emprunter cette voie relève d'un parcours de combattants compte tenu des nids de poules. Elle nous cause d'énormes casse-têtes. Nos voitures sont toujours en panne et même nos clients ne sont pas épargnés par ce calvaire. Vraiment, on a des problèmes. On a tous les problèmes. Tant que le flux vient là, on a des problèmes. Et c'est tous les voies de Hamamadou jusqu'à arriver vers Kalao là. Il y a vraiment chaque fois tant que de l'eau vient là, on attend de fatiguer beaucoup parce que la route très mal gargazée. C'est pas bon parce qu'il y a des fois là on va rentrer, il y a l'eau qui vient, on rentre, on va dépasser un autre ami ou bien quelqu'un qui attend de passer. Chaque fois il y a des les zones n'est pas très content quoi. C'est pas bon. Ces derniers invitent les autorités de la ville de Niamey d'y remédier à ce problème. Allah yin borey imugona dey gidi akara talkego tabi fondon sino ko reyen gon kan har kan kun ros koy. En cette saison, il y a des quartiers dans lesquels on ne rentre pas vu l'impraticabilité des voies. De ce fait, on demande aux responsables de la ville de Niamey de nous trouver une solution à ce problème. En tant que taximar Omar Dogali,
je te dis pardon. Omar Dougari, notre voix, de Hamamoud Zoua Kalaola, le voix là, vraiment, il est complètement dégradé. C'est pas bien, Omar Dougari. On attend de demander Omar Dougari. On cherche le pitié, Omar Dougari, tu viens nous réparer le voix là. On attend vraiment, il y a des fatigues. La route n'est pas bien, Omar Dougari. Manque de volonté ou une équation impossible à résoudre par les responsables de la ville de Niamey. En tout cas, à chaque saison pluvieuse, c'est le même calvaire pour les usagers de certaines voies. Intéressons-nous cette fois-ci au point de vente de gaz à Niamey, des dépôts de ce produit visibles un peu partout dans la capitale qui inquiète certains citoyens vu la proximité de ces dépôts avec le plus souvent des maisons d'habitation. Le constat est signé par notre stagiaire de l'IFTIC Adama sur les images de Ibrahim Abdou. La forte utilisation du gaz dans les foyers a conduit à une prolifération de points de vente de ce produit dans la capitale. En effet, les dépôts de gaz sont visibles un peu partout dans la ville. Des dépôts dont souvent leur proximité avec les maisons d'habitation inquiète plus d'un, même si par ailleurs les vendeurs rassurent d'avoir pris les dispositions nécessaires. Souvent, moi, quand on me livre les bouteilles, j'essaie de contrôler. Voir s'il n'y a pas de bouteilles qui ont de fuite. Parce que je sais que l'activité du gaz, c'est une activité vraiment très dangereuse. Il faudrait faire beaucoup attention. Vous voyez? Donc pour éviter, en tout cas, de telles choses ne se produisent. Parce que le gaz, c'est un truc très dangereux. À la moindre des choses, ça peut provoquer beaucoup de dégâts. Donc vraiment, on prend soin des bouteilles qu'on nous livre. Vous voyez? Dès qu'on sent qu'il y a un peu de fuite de gaz, moi je vérifie. Moi personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit dans ce commerce du gaz. On ne souhaite pas qu'un accident survienne, mais nous prenons toutes les précautions nécessaires pour y parer. Pareil pour les voisinages qui respectent à leur tour certaines mesures pour éviter tout accident. Nous n'avons jamais eu de problème avec les vendeurs de gaz. Nous-mêmes prenons nos dispositions pour éviter tout accident. Nous ne fumons pas à proximité du dépôt et n'acceptons pas que quelqu'un vienne allumer du feu. Moi, je suis tablier et voisin de ces dépôts de longue date. Nous n'avons jamais eu de problème et ne le souhaitons pas. Malgré toutes ces mesures, il est urgent que les autorités compétentes se penchent sur l'implantation anarchique de ces dépôts afin de réglementer ce secteur pour le bien de l'ensemble des Nigériens. La situation sécuritaire au Mali a connu une perturbation en ces débuts de week-end suite à une attaque au camp de Kati où est logé le président de la transition Assimi Goïta. Selon certains, cette attaque vise à faire évader les soldats ivoiriens détenus au Mali depuis quelques jours. Suivez à ce sujet quelques citoyens interrogés par notre reporter Hamza Sabou. J'avoue que l'ensemble, n'est-ce pas, du peuple africain doivent s'en servir des exemples et du courage qui est en train de caractériser les dirigeants maliens afin de sauver le peu qui reste après tous ces carnages déjà orchestrés par ses colons, par la France et ses amis. Je voudrais aussi me prononcer par rapport à la situation née, n'est-ce pas, des événements d'hier, qui, sans nul doute, en toute réflexion faite, ça n'est pas qu'une insulte à l'endroit des peuples africains, des chefs d'État africains, n'est-ce pas? Parce que vous le savez, récemment, Macron l'a fait savoir qu'il n'est pas content de la position des chefs d'État, n'est-ce pas? Leur compréhension accordée à la transition malienne par rapport au chronogramme et la levée des sanctions sur le Mali. Alors, tout azimut, nous constatons une attaque sur, n'est-ce pas, les cas de Kati, où est logé
n'est-ce pas, le chef de la transition malienne. Alors, pour nous, c'est une manière sournoise afin de retarder ce processus électoral qui n'est pas favorable à nous. Nous estimons que ces individus ne peuvent être que des gens qui sont envoyés pour créer la discorde afin de libérer ces 49 mercenaires. Mercenaires parce que ce sont des individus qui ont atterri avec des armes sur un territoire dirigé par des autorités sans leur consentement. L'attaque d'hier n'est pas du tout surprenante parce que tout simplement, nous savons que la logique dans laquelle se trouvent les autorités maliennes est une logique digne. Et cela ne va pas de pair avec les intérêts de certains chefs d'État plus ou moins indignes par rapport à cette question. Et aujourd'hui, si une semaine préalablement, 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés, qui sont venus sans mot d'ordre et sans autre document officiel, et que quelques semaines plus tard, ou bien quelques jours plus tard, on constate que d'autres brigands ou malfrats, je ne sais pas comment les appeler, des terroristes, attaquent le QG du président. Je pense que ce n'est pas fortuit. Ça veut dire que c'est un travail préalablement qui a été fait. Et aujourd'hui, ils ont voulu réaliser ça. En tout cas, par rapport à cela, tout comme les autorités maliennes, je pense qu'il y a une mainmise. C'est ici le lieu pour moi de rassurer le peuple malien et les autorités maliennes que la jeunesse nigérienne est derrière les autorités de la transition, parce que tout simplement, ce combat, c'est un combat de dignité. Ce combat, c'est un combat d'honneur, comme l'avait fait Sékou Touré il y a plus de 60 ans, comme l'avait fait Modibo Keïta il y avait plus de 60 ans, comme l'avait fait Djibo Bakary il y a plus de 60 ans, comme l'avait fait Thomas Sankara il y a plus de 40 ans. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.